Bonsoir à tous et bienvenue dans Mode Santé. Ce lieu de tournage est exceptionnel, vous ne rêvez pas, le lieu de tournage se trouve chez moi, dans ma maison, à La Rochelle. On commence tout de suite donc ce nouveau numéro consacré à la schizophrénie. Si tout le monde est un jour ou l'autre victime d'une hallucination ou d'un excès paranoïaque, le schizophrène présente quant à lui une profonde désorganisation de la pensée. À cette dissociation mentale s'ajoute une discordance affective, un manque de cohérence entre pensée et émotion et une déconnexion totale de la réalité. Le monde des autres n'est plus pour lui ni partageable ni supportable. C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro. Idées délirantes, hallucinations, peur du complot et de la persécution. Le schizophrène, la schizophrénie donc est une maladie, c'est une forme la plus courante de psychose. C'est grave cette maladie qui frappe ainsi 1% de la population française, toute classe est originaire et culturelle confondue. Le plus souvent diagnostiquée entre 18 et 35 ans, très rarement chez l'enfant, elle se manifeste généralement autour des 20 ans et se développe pleinement entre 25 et 30 ans. Donc c'est une maladie très grave qui peut apparaître entre 25 ans et 30 ans. Son rythme diffère selon les individus. En période de crise, le malade est dans l'incapacité de gérer son quotidien, ce qui peut entraîner une perte d'emploi, un accident, un échec scolaire ou encore de graves conflits relationnels, notamment familial ou sentimental. Notamment donc une perte complète des difficultés à s'intégrer dans la société. Il n'est donc pas rare que certains finissent à l'hôpital ou que des institutions spécialisées à la rue ou en prison en raison de leur maladie. Pour l'individu qui n'est pas atteint de la maladie des troubles psychiques, la conscience de soi consiste à se sentir à l'origine de ses actions et pensées et avoir évidemment un sentiment d'unité entre projet et perception, celui de rester toujours soi-même, c'est ce qu'il faut, même lorsqu'on dit avoir changé, car il n'y a aucune rupture dommageable entre hier et aujourd'hui, ni éclatement de différentes parties de sa personnalité, au contraire du schizophrène, pour qui la dislocation de cette conscience donc n'est pas orientable et donc cet dysfonctionnement de soi est évacué dans la douleur ou se manifeste par des hallucinations régissant sur sa propre. On va parler à présent des délires paranoïdes ou persécutions font partie des croyances les plus fortement ancrées dans l'esprit du malade, vouloir lui prouver qu'il est dans l'erreur ne sert à rien car ses pensées reposent sur une peur intense. L'ensemble des facteurs psychologiques, héréditaires, familiaux ou psychologiques reconnus comme participant à la survie et à la survenue et à l'évolution de cette maladie pose néanmoins la question de savoir pourquoi les schizophrènes s'éloignent du monde réel. Il semble que, percevant la réalité tellement douloureuse et hostile à leur encontre, il n'est pas d'autre solution. Ils n'ont d'ailleurs pas d'autre solution que de s'en protéger et en s'en écartant, voire de s'en couper définitivement. Le schizophrène néglige autant son corps, hygiène et apparence que son activité sociale, baisse des résultats sociaux et scolaires et professionnels, rupture des relations avec les autres, avec un repli sur soi-même, soit proche de l'autisme. La baisse d'activité peut aller jusqu'à la catatonie, c'est-à-dire c'est une absence presque totale de mouvement ou à l'inverse suractivité motrice sans rapport avec le monde environnemental. Ce type de négligence est considéré anormal quand il dure au moins 6 mois. À présent, l'hallucination de cette maladie, c'est une perception ressentie comme réelle sans aucun des organes des sens concernés ne soit stimulé. Et à présent, on va parler des causes biochimiques et physiologiques qui prévalent aujourd'hui pour expliquer que
la schizophrénie est encore très difficile à les déterminer. Selon la théorie dominante, certaines anomalies biochimiques associées à ces forts stress et traumatismes seraient à l'origine de la maladie. L'une des thèses biologiques évoque un règlement des quantités de dopamine, donc dopée, dans ce système nerveux, entraînant évidemment des anomalies fonctionnelles qui seraient la cause des problèmes de comportement, du discours et de la relation qu'entretient les schizophrènes avec la réalité. Divers, en tout cas, travaux mettent en cause les anomalies génétiques sur les chromosomes 1, 13 ou 22, d'autres un processus auto-immunitaire après une infection virale. De l'intention à l'action, l'origine de l'apathie du schizophrène se trouve en partie liée à son incapacité partielle ou totale à générer par lui-même ses propres intentions, éprouvant notamment une véritable difficulté à coordonner intention et action. Le malade serait sous l'emprise de voix intérieures. C'est l'une des théories envisagées par la recherche qui permet à la psychothérapie notamment, de travailler sur les troubles de l'intention, l'incapacité à inhiber les informations non pertinentes issues de l'environnement ou qui conduisent les malades à se replier sur soi-même. On va parler à présent des symptômes mais négatifs. Ce concept fait référence à l'absence d'un comportement attendu, émotion, volonté, motivation, etc., qui peut notamment indiquer une schizophrénie, mais tout aussi bien être lié à une perte de sommeil, aux drogues ou à une maladie. Et notamment poser un diagnostic de la schizophrénie demeure complexe et exige notamment l'étude soigneuse de chaque paramètre dans sa durée et de son expression. Yves Abamois a découvert qu'il était atteint de schizophrénie en 2008. Alors âgé de 28 ans, c'est tout son monde qui bascule. Je l'ai découvert quand je me suis retrouvé sur la lit d'hôpital. Ouais, concrètement, moi-même dans l'inconscience, je ne pouvais pas le découvrir. Le problème, c'est que vous avez l'impression que vous communiquez avec des gens, vous entendez des voix et tout ça. C'est ce genre de soucis que j'avais. Donc, comme on dit ça, vous n'êtes plus maître de votre pensée, vous n'êtes plus maître de vos volontés. Donc, vous pouvez arriver à un stade où vous entendez une voix qui peut vous dire tenez un poignard, égorger quelqu'un et tout ça. Heureusement, Yves a pu être pris en charge avant que le pire n'arrive. Il a fallu ensuite accepter la maladie et la faire comprendre à son entourage. C'est pas vous parfois qui n'acceptez pas, c'est souvent votre cadre, l'environnement et tout ça, vos proches, voilà, qui sont souvent un facteur très comment dire, négatif pour votre rétablissement, parce que en vous-même, vous êtes parfois conscient que je suis malade, mais le fait que vous vous retrouvez abandonné, isolé et tout ça, les gens, on vous appelle moins, et ça vous fait plutôt mal. Faire comprendre à ses proches que c'est une maladie comme les autres, l'un des buts de Yves, c'est aussi la mission des journées de la schizophrénie organisées cette semaine par l'équipe du Dr Conus. On a envie de donner une meilleure connaissance de la maladie, mais surtout de son évolution et puis de ce que font les gens de leur vie, qui ne sont pas seulement malades, mais qui ont aussi une vie à côté de leurs symptômes. C'est sur ça qu'il faut investir aussi dans les traitements qu'on fait, sur leurs ressources et pas seulement sur leurs difficultés. Les personnes atteintes de schizophrénie ont 30% de chances de guérison. Pour les autres, il est parfois plus difficile de s'en débarrasser. L'encadrement reste l'un des remèdes les plus indispensables. Un patient qui ne peut pas avoir un suivi adéquat aura plus de chances, ou de malchance plutôt, de présenter des nouvelles phases de décompensation. Et puis c'est justement ça qu'on veut éviter. Hein. C'est vrai que la stabilité est vraiment garantie de meilleures chances de rétablissement, quoi. Yves a pu baisser ses doses de médicaments et commence à songer à retrouver un travail. Il s'y prépare par le biais d'ateliers et reprend confiance en l'avenir. Je donnerai tout le potentiel que je peux avoir pour être peut-être celui que j'étais il y a 4 ans. Pourquoi pas plus que cela. Plus que cela, sans maladie et loin des idées reçues et de l'isolement dont souffrent les personnes atteintes de schizophrénie. Voilà ce que vous pouvez retenir de ce numéro consacré à la schizophrénie. A très vite pour un nouveau numéro de Mode Santé.